Salut à tous, c'est Shai13B. On se retrouve donc pour la partie VB du programme de connexion. Donc juste avant, on avait fait la partie PHP, on avait fait le fichier action.php qui permettait d'accéder à la base de données en faisant des connexions ou en faisant des inscriptions pour des utilisateurs. Là maintenant, on va utiliser Visual Basic, enfin Visual Studio, pour créer le programme qui va justement utiliser le script PHP. Donc on crée tout de suite un nouveau projet, comme d'habitude, application Windows Form. On va l'appeler tuto SQL. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, on part de zéro, on part de rien du tout, et on va tout expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, donc on attend que le projet se génère. Ensuite, il s'est généré, c'est bon. On n'a pas besoin des contrôles qu'il y a ici, puisqu'on va utiliser les contrôles générés par un thème. Donc c'est le même thème qu'il y avait dans la présentation du tuto. Donc ce thème, c'est EonTheme. Donc tous les fichiers qui sont nécessaires au tuto, donc le thème, les fonctions RC4, etc., vont être dans la description de chaque tuto, donc de chaque vidéo. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc on va importer le thème, on va le glisser ici, c'est bon, là le thème est importé. On peut juste démarrer le programme pour que les contrôles créés par le thème s'affichent ici, dans la boîte à outils. On attend un peu, voilà c'est bon, à la fenêtre, bon il n'y a rien, c'est normal, mais les contrôles sont apparus, voilà, les nouveaux contrôles sont apparus. Alors on va à peu près redimensionner la fenêtre, on va la faire à peu près comme ça. On n'a pas besoin de gérer les formes border style et tout, puisque enfin, tout est fait par le thème. On a juste à cliquer sur le thème ici, on le glisse, et voilà, on a le thème. On va juste redimensionner un peu la fenêtre, on va la mettre comme ça, voilà. Donc on va commencer le design tout de suite, on va prendre un label qui est ici, voilà. On va l'appeler connexion. Comme texte, on va lui mettre connexion. On va augmenter un petit peu sa taille. On va la mettre une taille je sais pas, non, 18, je sais pas si. Ouais, c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. On va la centrer. Donc format centré sur le formulaire horizontalement. Voilà. On va changer sa couleur. Donc la couleur de fond. On va mettre la même couleur que de fond qu'ici à peu près. Enfin, ce sera un petit peu une sorte de bleu. Donc c'est fort color. Et le bleu en fait c'est un. Le code couleur c'est 75, 77, enfin ce type de bleu là, enfin une couleur qui ressemble à peu près à ça, 75, 77 et 89. Voilà, ça donne à peu près la même couleur que ce qu'il y a ici. Alors, faut que je le recentre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va créer encore deux labels. Label pseudo et mot de passe. Donc pseudo, deux points. Pareil, on va modifier la taille un petit peu, on va juste l'agrandir un petit peu. 12, je pense que. Ouais, non, c'est un peu gros. On va mettre 11. Bon, allez, 10. Je crois qu'il n'y a même pas 10. Si, c'est bon. Donc, on va le positionner à peu près ici. Je me suis trompé, j'ai cliqué dessus. Voilà. Donc, on va le mettre à peu près ici. On va pareil changer la couleur. On va prendre la même couleur qu'il y a ici. Hop, ok. Voilà. On va le copier pour mettre pour le deuxième mot de passe. Voilà. On va les aligner avec les deux points, voilà. Et ensuite, on va rajouter des textbox. Donc les textbox, on va prendre ceux du thème, donc Ion Textbox qui est ici. Il n'y a pas de label, hein, il y a pas de label hein, sur le thème, bon, c'est normal parce que les labels, il n'y a pas trop de personnalisation à faire, c'est un texte. Donc on va mettre la textbox ici, on va l'agrandir à peu près comme ça. Son texte, on va le mettre vide pour qu'il n'y ait rien du dessous. On va juste un peu centrer parce que c'est pas trop, pas très droit. Ça, on va le décaler un petit peu vers la gauche. Voilà. Ça, on le décale aussi un petit peu comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. On va juste un tout petit peu décaler encore vers la gauche. Voilà. Ça aussi, on peut copier. Voilà. Donc là, c'est bon. On va tout décaler un petit peu vers le haut. Et on va créer le bouton se connecter. Hop, voilà. Donc le bouton se connecter, on va prendre aussi un bouton du thème. Donc le bouton qui est ici, et on button. Alors là, par défaut, il est vert. Pour changer la couleur, alors avec ce thème, pour changer les couleurs, c'est un peu spécial. C'est pas la propriété for color ou back color ou ce que vous voulez. C'est une propriété que le créateur du thème a créé lui-même. C'est ici color. C'est tout simplement un tableau de couleurs qui correspondent chacun aux couleurs. Donc soit à la couleur d'arrière-plan, donc il y en a deux, puisqu'il y a un petit dégradé, soit à la couleur du texte. Nous, on va changer la couleur d'arrière-plan et on va mettre celle de d'habitude. Voilà. Donc là, c'est bon. On va changer le texte du bouton. On va mettre se connecter. Voilà. Je pense que c'est bon. On va agrandir un tout petit peu le bouton. On va le centrer sur le formulaire. Voilà. Et là, c'est bon. Il reste le bouton d'inscription qui doit avoir, enfin, qui est ici, mais on va le faire juste après. Alors, on va déjà enregistrer. On va le mettre voilà, ici, enregistrer.
Et voilà, donc là on a déjà l'interface de la fenêtre de connexion. Alors, on va juste rajouter un petit truc aussi, puisqu'il n'y a pas il y a pas de croix pour fermer la fenêtre. Du coup, l'utilisateur sera un peu embêté s'il veut fermer. On va juste faire un petit label, donc ça c'est une petite technique de base, hein. On met un label où on met la lettre X, on l'agrandit un petit peu plus. On va mettre 12, je pense que ça suffit, voilà c'est bon. On le met là et on change la couleur de fond, on va le mettre en blanc, white, et la couleur d'arrière-plan, on va la mettre en transparent. Voilà, on va un petit peu le décaler, voilà c'est bon. On va double-cliquer dessus et faire en sorte que quand il clique dessus, eh bien, le logiciel se ferme avec end. On va pas se casser la tête, on va pas faire mi.close ou ce qu'on veut, on va juste mettre end. Du coup là si on teste, logiquement tout fonctionne, voilà, et on clique, ça marche, très bien. On va le faire apparaître au milieu de l'écran, la fenêtre, center screen. Voilà, voilà, c'est bon. Et là maintenant, on va commencer à s'attaquer au code. Donc, premièrement, donc, on double-clique sur se connecter. Premièrement, il y aura quelques vérifications à faire. Il y aura juste, enfin, on aura besoin de vérifier si pseudo et mot de passe sont vides ou pas. Donc, on va juste faire en sorte que, en fait, si vous voulez, tout va se faire avec une classe qu'on va créer juste après, enfin avec un module qu'on va créer juste après, vous allez comprendre après. Pour l'instant, on va juste s'attaquer aux trucs les plus faciles. Donc, on commence avec un petit if qui va vérifier si les deux textbox sont pleines ou vides. Donc si textbox1.text égale à nothing, on peut aussi utiliser la fonction string.is, je sais plus exactement ce que c'est, mais en gros c'est en gros qui dit si on a entré que des espaces ou quoi, enfin qu'elle est vide ou avec que des espaces, mais on n'a pas vraiment besoin de l'utiliser puisque le fichier PHP gère les erreurs lui-même. Donc si est égal à nothing ou alors que int textbox2.text égale à nothing, alors on va afficher un message d'erreur où on va mettre merci de remplir tous les champs. Alors là, pour le message d'erreur, ce qu'on va faire, vu qu'on aura plein de messages d'erreur à marquer plusieurs fois, au lieu d'écrire messagebox.show à chaque fois avec les messages box OK, message box error, etc., on va créer une fonction qui va prendre en paramètre une chaîne de caractères et qui va afficher un message d'erreur avec cette chaîne de caractères. Cette fonction, vu qu'il y aura plein de petites fonctions comme ça, on va la créer dans un nouveau fichier, pas dans la classe form1, dans un nouveau module, ça s'appelle. Donc on va cliquer sur clic droit sur le projet, ajouter un module. Voilà, ce module, on va l'appeler manager. Voilà, c'est bon. Et donc dans ce module, on va écrire en fait plein de petites fonctions qu'on va utiliser souvent. Donc la première fonction qu'on va utiliser, bah, c'est la fonction qui permet de d'afficher un message d'erreur. On va l'appeler error message. Donc elle prend en paramètre un texte, un string. Voilà. Oups, un petit peu habitué. Voilà. Et donc, ce qu'elle va faire, cette fonction, tout simplement, elle va afficher un message box. Donc, le texte du message, bah, ce sera le texte qu'on a reçu en paramètre, donc celui-là. Le titre du message, ça va être erreur. Ensuite, on nous demande les boutons, on va juste mettre OK. Et le type d'erreur, on va mettre erreur. Enfin, le type de message plutôt erreur. Du coup, maintenant, si je fais, au lieu de faire messagebox.show, etc., j'ai juste à faire error message, voilà ici, et je lui donne le message que je veux. Donc, par exemple, là, merci de remplir tous les champs ou tous les merci de remplir. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Pour les messages d'erreur, vous êtes vraiment libre, il n'y a pas vraiment d'obligation. Et ensuite, on n'oublie pas qu'après avoir fait le message, après avoir écrit le message, on fait un exit sub. Parce que la suite du programme va se faire ici. Et si on affiche le message mais qu'on essaie quand même de se connecter, ça sert à rien. Donc on affiche le message et on sort de la fonction pour dire qu'on annule toutes les opérations. On teste, juste pour vérifier que la fonction message a bien marché, va bien fonctionner. Donc là, si j'appuie sur se connecter, voilà, on voit bien erreur, merci de remplir tous les champs. Et donc si j'ai écrit quelque chose, là pareil, puisque ça c'est vide, et si on écrit quelque chose dans les deux, ça marche. Voilà, j'appuie, ça fait rien, c'est normal, on n'a rien marqué pour l'instant. Alors, maintenant la deuxième étape, ça va être de créer la fonction connect. Donc on va pas se connecter directement ici, on va créer une fonction connect qui va retourner plusieurs valeurs. Donc la fonction connect, elle va retourner une valeur de type int, donc un integer va retourner un chiffre, et ce chiffre, ça va tout simplement être 0 si jamais la connexion a échoué. Donc par exemple, s'il y a une erreur ou si l'utilisateur n'existe pas. Elle va envoyer ensuite 1 si l'utilisateur est premium et 2, non, 1 s'il n'est pas premium et 2 s'il est premium. Donc on va tout de suite créer cette fonction. Donc public fonction, vous allez comprendre, vous allez voir. On va l'appeler connect. Elle prend en paramètre un utilisateur, donc user as string, et un password. Voilà.
Donc c'est bon. Donc comme on a dit, la fonction va renvoyer 0 s'il y a une erreur, 1 s'il n'y a pas eu d'erreur, si l'utilisateur s'est bien connecté mais qu'il n'est pas premium, et 2 s'il est premium. Donc maintenant cette fonction, ce qu'il va falloir faire, c'est appeler la page PHP qu'on a sur le site. Donc la page PHP ici, avec le action. Voilà. Donc, il va falloir appeler cette page-là. Pour appeler cette page-là, on va créer une fonction qui va prendre en paramètre une URL et qui va tout simplement télécharger le contenu de cette URL. Donc si je rentre par exemple cette URL là, la fonction va me retourner une chaîne de caractères qui va contenir ça. Si je rentre autre chose, etc., il va contenir en fait la source d'une URL. Donc cette fonction, vu qu'on aura besoin de l'utiliser quelques fois, enfin plusieurs fois, on va la créer dans Manager, donc dans la classe, enfin, dans le module Manager plutôt, et on va l'appeler getResponse. Voilà. Donc on va créer la fonction en public. Donc, ce sera une fonction puisqu'elle va retourner quelque chose. Donc on va l'appeler getResponse. Elle prend paramètre un session ID de string. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer tout de suite. Et une URL. Voilà. Et elle retourne bien sûr un string. Voilà. Donc là la fonction est créée. On va remplir ce qu'il y a dedans. Donc cette fonction, elle va retourner quelque chose. Donc on va tout de suite créer une variable result qui vaut rien pour l'instant. Et pour récupérer la source d'une page web, il faut déclarer ce qu'on appelle un web client, enfin une variable de type web client. Donc pour faire ça, on va créer une variable qu'on va appeler WC comme web client as new, il faut l'instancier, donc new system.net.web client. Voilà. On a créé la variable WC, donc le web client, et ensuite on va essayer, enfin on va plutôt, voilà, on va essayer de télécharger la page. Donc pour télécharger la page, on fait result égale à WC, la variable qu'on a instanciée juste ici, point download string. Voilà, ici. La fonction downloadString, elle demande une URL. Donc si je mets google.com, elle va télécharger tout le fichier, enfin toute la page source de google.com. Nous, on veut pas Google, on veut URL. URL, c'est quoi? C'est l'URL qu'on a spécifié ici. Très bien. Le problème, c'est que cette méthode, si jamais la page n'existe pas, si jamais il y a un problème avec le serveur, si jamais la page ne se charge pas, elle lève une exception, donc elle affiche une erreur. Donc pour éviter ça, on va faire un petit try. Voilà, on va mettre la fonction dans le try. Comme ça, si jamais il y a une erreur, alors elle va aller ici. Donc si jamais il y a une erreur avec la page internet, on va afficher une erreur. Donc error message, la même fonction qui est ici. Je vous dis, on va l'utiliser plusieurs fois, du coup c'était mieux de créer une fonction simple. Et message d'erreur, on va mettre impossible de se connecter au serveur. Voilà. Et on retourne. Donc là, vu que la fonction demande quelque chose en retour, on va tout simplement retourner rien du tout. Donc on retourne nothing. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où ça ne marche pas. Dans le cas où ça marche, il faut retourner le result. Donc on fait un petit retourne result. Voilà, la rep qui est ici. Maintenant, pourquoi je vous ai dit qu'il faut le session ID? Rappelez-vous, quand on accède à la page qui est ici, on va mettre voilà session ID 1, 2, 3, on voit bien qu'elle est cryptée, la page. Donc avant de retourner la valeur, on va le décrypter et on va retourner le message décrypté. Donc c'est mieux. Et on a besoin du session ID. Pourquoi? Parce qu'en fait le session ID c'est ce qui va permettre de crypter le message. C'est ce qu'on va envoyer ici. En fait le programme de connexion va envoyer le session ID. La page PHP va la crypter avec ce session ID. Et ensuite elle va être décryptée ici avec le même session ID à chaque fois. Donc du coup on va le décrypter. Pour le décrypter, on a besoin de la fonction RC4. Et la fonction RC4, on va aussi la rajouter dans ce module-là. Je vous dis, hein, ça c'est un peu un module, on va mettre toutes les petites fonctions qu'on va utiliser plein de fois. Donc la fonction RC4 elle est là. Donc comme d'hab elle sera dans la description. On la copie et on la colle ici. Voilà, il n'y a pas d'erreur, c'est super. On peut maintenant décrypter la fonction. Décrypter le message qu'on a reçu de downloadString. Donc on va tout simplement refaire result égale. On appelle la fonction RC4 et la fonction RC4 elle prend deux paramètres. Le message qu'on veut décrypter ou crypter, puisque c'est une fonction qui est. C'est la même fonction pour le cryptage ou le décryptage. Donc le message qu'on veut crypter et le password, en gros la clé. Donc le message qu'on veut décrypter, bah, c'est tout simplement result. C'est ce qu'on a récupéré ici. Donc ça par exemple, voilà, ça ici. Et la clé, ici, et la clé c'est l'idée de session, donc session ID. Voilà, parfait. On va faire un test. Donc on va afficher par exemple, là juste ici, on va faire un test pour l'instant, on va mettre message box. Et là ce qu'on va afficher c'est le get response. Le session ID on va mettre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et l'URL, on va mettre ce qu'il y a ici. Voilà, on copie et on colle.
On regarde s'il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Donc on va tester. On va mettre n'importe quoi pour que ça passe ici. On fait se connecter et voilà, error, no action. On voit bien que ça a bien été décrypté, que là, ce qu'il a envoyé, vu qu'on n'a pas donné d'action, il a envoyé le message no action, error, no action, mais crypté. Et on a réussi à le décrypter avec la clé 1, 2, 3. On a mis la clé 1, 2, 3, le session ID 1, 2, 3, parce qu'on l'a mis aussi manuellement ici, 1, 2, 3. Et ici aussi. Mais bien sûr, ce sera fait aléatoirement, il y aura une clé qui sera générée aléatoirement. Donc là c'est bon, on a fait le test, on peut juste enlever ça, c'était juste pour vérifier que tout fonctionnait correctement. Et on peut maintenant on peut maintenant coder la fonction connect. Alors la fonction connect, comment elle va se comporter? Elle va récupérer la valeur de la page qu'on veut, dans la page qu'on veut exécuter ici, enfin qu'on veut récupérer, donc avec l'action connect, avec l'utilisateur qui l'a rentré, le mot de passe, etc. Et ensuite elle va faire une gestion d'erreur, c'est-à-dire que le, si la requête commence par OK deux points, comme ça, OK deux points, alors ça veut dire que l'utilisateur s'est connecté. Du coup, elle va retourner soit 1, soit 2 en fonction de si il est prévenu ou pas. S'il y a une erreur, donc ça veut dire que le retour de la fonction getResponse est égal à error, alors elle affiche une erreur et elle affiche l'erreur qui est juste après. Alors si jamais l'erreur c'est par exemple no action, on va pas afficher no action en majuscule en grand comme ça, on va faire une gestion d'erreur, on va faire une liste de messages en fonction de ce qui a marqué. Vous allez voir, on va le faire juste après. Donc la fonction connect, elle va avoir une variable de type response, qui sera un string aussi, qui va donc contenir la valeur de retour de getResponse, ici. Donc en fait, la valeur de retour de ce qu'il y a ici, là, décrypté bien sûr. Donc, elle aura aussi besoin d'une session ID qu'elle devra générer. Et justement, pour la générer, on va faire ici une fonction qui va la générer. Donc là, pour l'instant, on va rien mettre puisqu'on va faire la fonction. Et la fonction, voilà, comme ça, on va la créer dans le manager. On va la mettre à peu près ici, voilà. Alors cette fonction, c'est à peu près ça va être à peu près la même que dans le PHP. C'est une fonction qui va prendre un paramètre, donc un int, qui va correspondre en fait à la taille de la chaîne de caractères qu'on va générer. Donc on va l'appeler random char. On va prendre en paramètre length as integer, donc voilà une taille, et elle va retourner une string, donc une chaîne de caractères. Voilà, il n'y a pas d'erreur, c'est très bien. Donc pareil que pour le PHP, on va commencer par créer un tableau qui va contenir tous les caractères qui devront être compris dans, le, dans la génération aléatoire. Donc on l'appelle ce tableau CHR, par exemple, voilà. On met des parenthèses pour dire que c'est un tableau, et c'est un tableau de char. C'est pas un tableau de string, puisqu'un tableau de string c'est plusieurs chaînes de caractères. On ne veut pas plusieurs chaînes de caractères, on veut plusieurs caractères, c'est tout. Donc un tableau de caractères, on va mettre toutes les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Voilà. Et les chiffres aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 0 aussi, on peut, j'ai oublié un chiffre, non? 6, 7, voilà, 8. On peut mettre le 0 aussi. Donc voilà. Maintenant, la fonction, vu qu'elle retourne un string, c'est mieux de créer une variable result. Donc on va la créer. Du coup, à la fin, on va retourner cette variable-là. Result. Et entre les deux, donc on va remplir bien sûr cette variable result-là. Pour la remplir, pareil un peu, enfin c'est pareil que le PHP, hein, l'algorithme il est le même. On démarre i à 1 et on fait aller jusqu'à length, donc jusqu'à la taille. Donc si je mets une taille de 10, la boucle va faire une boucle 10 fois. Le code qui est remarqué ici va s'exécuter 10 fois. Et donc à chaque fois, on va récupérer un caractère au hasard et on va l'ajouter à la chaîne result. Alors pour générer un nombre aléatoire en VB, il faut utiliser une autre fonction qui s'appelle le RND et qui nécessite d'appeler la fonction randomise juste avant. Donc on va faire juste une petite fonction qui va le faire automatiquement. Public fonction, on va l'appeler random. Elle prend en paramètre une valeur max. Donc si je mets 10, elle va me donner un chiffre entre 0 et 10. Donc c'est parfait. Integer. Et elle va retourner un chiffre aussi. Donc cette fonction, elle va juste prendre en paramètre un chiffre. Elle va retourner un integer, donc un nombre entre 0 et ce nombre. Donc si je mets 10, elle va retourner par exemple 5, ensuite 3, ensuite 8, etc. Donc comme on l'a dit, il faut appeler d'abord la fonction randomise juste avant pour initialiser la randomisation, on va dire. Alors en général, cette fonction, ce qu'il faut faire, c'est l'appeler au tout début du programme une seule fois et ensuite on est tranquille. Moi, je vais quand même l'appeler au début, donc chaque fonction, c'est pas grave, hein, c'est pas vraiment un problème. Et donc on va tout de suite retourne. Alors pour générer un nombre aléatoire, c'est RND. Le problème, c'est que RND renvoie un nombre aléatoire en fait à virgule en fait. Enfin, c'est pas vraiment un nombre aléatoire, c'est plein de virgules à la suite.
enfin plein de petits chiffres à la suite. Donc pour avoir le nombre aléatoire, on peut utiliser soit le modulo, soit en fois, on va mettre fois max, comme ça. Et du coup, si RND retourne 0, bah 0 fois max, par exemple 0 fois 10, ça va retourner 0, donc ça marche. S'il retourne 1, alors il va faire 1 fois 10, donc 1 fois, enfin 1 fois max, 1 fois 10, donc c'est 10. En gros, il va retourner, RND retourne que des chiffres entre 0 et 1, et du coup, si on fait fois max, alors elle va retourner directement les chiffres entre 0 et max. Donc c'est très bien. Ensuite, pour la boucle, on va tout simplement faire result est égal, donc result est égal à result plus ce qu'on va marquer ici, donc ça veut dire qu'au début, il ne vaut rien du tout. D'ailleurs, on va le mettre rien du tout. Et ensuite, il va valoir un caractère en plus ici, ensuite un caractère en plus, un caractère en plus, etc. Et l'end fois. Donc si on a 10, ça va faire 10 fois. Donc on met CHR, puisqu'on veut appeler une valeur de ce tableau. Et entre parenthèses, là, on va mettre l'index du caractère. Donc si je mets 1, donc si je mets 0, par exemple, eh ben, ça va retourner A. Nous, on veut pas A, on veut pas B, on veut pas C, on veut un aléatoire. Pour que ce soit aléatoire, on va pas mettre 0, on va mettre un chiffre directement. On va juste appeler la fonction random, qui prend en paramètre, n'oubliez pas un chiffre, le max. Et là, le max, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la taille du tableau, donc chr.length, et moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'un tableau commence avec l'idée 0. Donc s'il y a 10 caractères dans le tableau, alors les index vont de 0 à 9. Donc c'est pour ça qu'on met moins 1. Parce que si on jamais met pas moins 1, elle va faire elle va aller de 0 à 10, et si jamais c'est 10, il va y avoir une exception, puisqu'on ne peut pas accéder à l'index 10, puisqu'il n'y en a pas s'il y a 10 caractères. Donc voilà, c'est bon, on a créé notre fonction randomchar, on va tout de suite tester si elle marche. On va aller dans le bouton directement après, on va mettre un message box de randomchar. Voilà, on va lui donner 10, voilà, et on teste. Voilà, hop, c'est bon, Z, L, n'importe quoi, on refait. Voilà, c'est totalement différent. On refait, et donc on voit bien que ça a été créé aléatoirement. Voilà, au moins on a une session ID différente à chaque fois qu'on veut se connecter, et donc un mot de passe de cryptage différent à chaque fois qu'on veut se connecter. Parfait, tout fonctionne. Qu'est-ce qu'il veut lui? Euh, non, enfin je sais pas. Oui, non. Voilà. Donc c'est très bien. Donc on a fait ça, on a fini pour l'instant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer la fonction connect. Donc, ouais, en fait, ce qu'on fait depuis le début, c'est qu'on crée la fonction connect et à chaque fois qu'on a besoin d'une fonction, on la met dans la fonction manager. Voilà, c'est tout simple. Donc, session ID, on va la générer tout de suite. Donc, on va mettre égal à random char 10. Donc, le session ID va être généré à 10. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est stocker la réponse du téléchargement de l'URL. On va faire réponse est égal à getResponse. GetResponse, rappelez-vous, c'est la fonction qu'on a créée ici, qui demande le session ID et l'URL qu'on veut télécharger. Donc, elle demande le session ID, pas de problème, on l'a, il est juste ici, on va lui donner. Voilà. Elle demande une URL. Alors l'URL, ça va pas être une URL fixe, ça va pas être ça, enfin des valeurs fixes qui est ici dans les arguments de get. Ça va être des arguments, enfin des arguments qu'on va devoir mettre en fonction de ce que l'utilisateur a marqué. Donc on va quand même copier l'URL de base qui est ici. Voilà. On va modifier quelques trucs. Donc on va s'arrêter là, au point d'interrogation. On va faire un et. On va à la ligne pour que ce soit plus clair. On va commencer par l'action. Donc action est égal à connect. Rappelez-vous, action, c'est, bon, je l'ai pas mis ici, mais en gros, l'action, c'est juste si on veut se connecter ou si on veut s'inscrire. Donc connecter, c'est connect, et s'inscrire, c'est register. Donc on met action égale connect puisqu'on veut s'inscrire. Ensuite, on va mettre un et pour continuer à écrire à la suite. Et là, maintenant, on va donner le session ID. Donc là, on va pas mettre directement session ID comme ça, puisque après tout sera collé. On va juste mettre un et. Ouais, c'est juste comme pour les requêtes, hein, on met les et, on les sépare avec des et à chaque fois. Donc là, c'est la même chose. Donc, hop, donc, et session ID est égal. Et là, le session ID, bah, ce sera tout simplement le session ID qui a été généré ici. Voilà, on refait un et, on repasse à la ligne. On fait et user, puisqu'il demande un mot de passe. Pour se connecter, on demande le mot de passe et enfin l'utilisateur et le mot de passe. L'utilisateur, ça va être quoi? Tout simplement user qui est ici. Donc, et user. Et le dernier argument, c'est password est égal à et password. Voilà, là c'est fini. On a bien récupéré la réponse. Et maintenant, on va tester ça. On va juste faire un message de la réponse pour voir si c'est ce qu'on a récupéré. Donc on exécute. On n'a pas appelé la fonction connect, on va le faire. On va faire un connect
donc l'utilisateur, ce sera la première textbox, donc earn textbox 1.text et le mot de passe, texte, et le mot de passe, ce sera earn textbox 2.text. Voilà. On attend, voilà, ça, il n'y a plus d'erreur. On démarre pour voir. Donc là, si je mets, alors j'ai juste créé quelques utilisateurs tout à l'heure pour faire des petits tests, pour qu'on puisse faire des petits tests. Donc là, si on demande le mot de passe, vous mettez le mot de passe, c'est AZERTY. Donc l'utilisateur, on va essayer par exemple, donc child, le mot de passe c'était 1, 2, 3, user 1 c'est passe 1, user 2 c'est passe 2, user 3 c'est passe 3. Donc voilà, donc au moins vous sachez comme ça, on peut faire des tests. Donc là, on va tester avec shy. Donc si je mets shy et que je mets 1, 2, 3, la réponse qu'on reçoit, voilà, c'est OK 1. Pourquoi 1? Parce que je suis premium. Très bien. Maintenant, on va essayer avec un utilisateur qui n'existe pas. On va mettre n'importe quoi. Et voilà, user not found. On va maintenant tester avec un utilisateur qui existe, mais avec le mauvais mot de passe. Voilà, incorrect password. On va maintenant essayer avec. En fait, je crois qu'on a fait à peu près tous les tests. On va refaire une dernière fois avec un utilisateur qui n'est pas premium. Donc, passe 1. Voilà. Et voilà, OK 0. Maintenant, on va bannir l'utilisateur 1 tout de suite. Hop, voilà, il est banni. Et on va tester de se reconnecter. Ouais, j'ai rien changé, mais je me reconnecte. Et voilà, user ban. Voilà, maintenant en fait, le but de la suite là, ça va être de récupérer ce message et de faire des actions avec ce message là. Donc, on va pas afficher le message. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va déjà vérifier que si la réponse est égale à rien du tout, alors je retourne 0. Alors pourquoi j'ai fait ça? Rappelez-vous, getResponse, c'est possible. Regardez ici, getResponse, c'est possible qu'il ne renvoie rien du tout. Ici, dans le cas où il n'a pas réussi à se connecter au serveur. Du coup, il y a une petite gestion d'erreur, il y a une petite gestion d'erreur à faire ici. Donc gestion d'erreur, c'est simplement une étape qu'il faut rajouter pour éviter qu'il y ait une erreur enfin qu'il y ait une exception dans le programme. Donc là, on va tout simplement vérifier que getResponse a bien envoyé quelque chose. Si jamais il y a une erreur sur le serveur, la fonction va sauter ici, va sortir ici, et du coup, elle va retourner 0, donc comme s'il y avait une erreur. Donc c'est parfait. Et maintenant, il va falloir faire la gestion d'erreur du message. Donc rappelez-vous, si le message commence par OK, c'est que tout est bon. Et s'il commence par error, c'est que c'est pas bon. Donc c'est qu'il y a une erreur et qu'on va devoir l'afficher. Donc pour ça, on va utiliser une autre fonction. On va l'appeler checkError. Alors cette fonction, elle va prendre en paramètre donc plusieurs choses, vous allez voir. Enfin, plusieurs choses. Une seule chose, mais elle va faire plusieurs choses plutôt. Alors, on va l'appeler checkError, comme on a dit. Elle prend en paramètre un texte. Le texte, ce sera quoi? Ce sera tout simplement le texte qui est ici en fait. Voilà, c'est bon, décrypté bien sûr, mais en gros, le texte qui commence soit par error, soit par OK. Donc tout de suite, on va vérifier que si. Alors je vais vous expliquer juste l'écrire parce que c'est difficile d'expliquer en même temps d'écrire. Je vais écrire et je vais vous expliquer. Hop, voilà. Alors, la fonction checkError, elle va tout simplement retourner un nombre. Ce nombre, c'est tout simple, 0, enfin on va mettre un booléen, c'est mieux. Donc hop. Donc euh, la fonction checkError va renvoyer true s'il y a une erreur et false s'il n'y a pas d'erreur. Du coup, là ce que j'ai mis, j'ai dit que si le texte .startWith, startWith c'est juste une fonction qui dit si la chaîne de caractères commence par ça. Donc euh, si le texte qu'on a envoyé ici ne commence pas par erreur, puisque j'ai rajouté un note, du coup ça va s'inverser. Donc si le texte ne commence pas par erreur, alors je renvoie tout de suite false, parce que ce n'est pas une erreur. C'est une erreur seulement dans le cas où le fichier, enfin où le texte commence par error. Donc s'il commence par OK, il ne va pas passer et il va retourner à false. Alors ensuite, il va falloir, dans le cas où c'est une erreur, il va falloir couper le message en deux. Donc pourquoi en deux, vous allez voir. Rappelez-vous que le message, euh, il est constitué voilà, dans l'image, voilà, donc de error, deux points et le type d'erreur. Donc il va falloir récupérer cette partie-là, dans le cas où c'est une erreur. Pour récupérer cette partie-là, on appelle la fonction split, qui va splitter entre un caractère, on va lui donner les deux points, et du coup on va recevoir ça et ça. Donc pour split, il faut un tableau, pour stocker les deux valeurs, les deux ou plusieurs valeurs, enfin les plusieurs valeurs du split. Donc on va créer un tableau, on va l'appeler array, et ce sera un string. On n'oublie pas les parenthèses pour dire que c'est un tableau. Maintenant, array égale à text.split, et split il prend un argument
c'est le caractère qui va permettre de faire le découpage. Donc là, ce qui va contenir arrêt, en fait, c'est tout simplement arrêt de 0, puisque c'est un tableau. Donc arrêt de 0 va contenir erreur, et arrêt de 1 va contenir l'erreur, enfin le type de l'erreur. Arrêt de 0 va contenir ça, et arrêt de 1 va contenir ça ici. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est afficher l'erreur en fonction de ce qui est ici. Donc s'il y a marqué incorrect password, on affiche le mot de passe incorrect. S'il y a marqué invalid session ID, on affiche sur notre message. Si on a marqué user not found, etc., etc. Alors on pourrait faire ça avec des if, else if, else if, else if, else if, else if, mais c'est pas très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dictionnaire, un tableau de dictionnaire. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. On va déclarer le dictionnaire ici. On va l'appeler error message. Donc voilà, donc tel le message d'erreur. On met as dictionary. Et dictionary, en fait, c'est comme un tableau, sauf qu'au lieu de prendre, au lieu d'avoir des index, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, il a des clés, en fait. Et ces clés, on peut simplement définir, ils sont de quel type. Donc là, enfin, vous allez comprendre tout de suite, hein, vous allez voir, on va créer un dictionnaire de string. Donc un dictionnaire, en gros, un tableau qui contient deux valeurs. En fait, c'est comme un petit tableau Excel, c'est comme une base de données, en fait, mais qui contient seulement deux colonnes. Donc, on crée le dictionnaire de type string, et on le déclare avec un new dictionary, et pareil, string. Voilà. On va l'instancier. Donc pour l'instancier en VB, c'est from. Hop. Voilà. Et là, il faudra mettre les valeurs avec lesquelles on veut l'instancier. Voilà. Hop. Donc les valeurs avec lesquelles on veut l'instancier, c'est tout simplement chaque message enfin chaque type d'erreur avec le message qui correspond. Donc je mets le premier ici. Ils sont séparés par des virgules à chaque fois. Donc ça sera le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc le premier, là on a dit que le dictionnaire est constitué d'une chaîne de caractères et d'une autre chaîne de caractères. Donc la première, ça va être le type d'erreur. Donc toutes les erreurs, je les ai répertoriées ici. On va l'éditer, voilà. Donc il y a error BDD connection par exemple. Donc on va le mettre ici. Et le type, enfin l'erreur qu'il y a, on va mettre par exemple erreur de connexion à la base de données. Voilà. On a fait le premier. On va faire le deuxième. Hop. Donc le deuxième là, c'est no action. On va les faire tous, hein. Il y en a 9, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc il y a no action, il y a invalid session ID, il y a user not found, hop, invalid key, ici, quel already used, hop, voilà, on les copie tous. Et donc pour chaque message, donc pour chaque type d'erreur, on va mettre le message d'erreur qui correspond. Vous allez voir pourquoi on fait ça, vous allez comprendre. Donc no action, on va mettre un message d'erreur, on va mettre aucune action définie avec un E. Ensuite, ici, pour invalider session ID, on va mettre erreur lors de la requête. Alors pourquoi on met ça? On peut mettre même erreur de connexion, on va mettre, ouais, enfin, on va laisser comme ça. Mais le truc c'est que invalider session ID, si jamais il y a cette erreur là, l'utilisateur n'est pas censé savoir qu'il y a un édité de session, enfin il s'en fout en fait. Donc nous ce qu'on veut, c'est juste lui dire qu'il y a une erreur, et c'est tout. Pas besoin de mettre plus de détails que ça. Après, user not found, on va mettre euh, l'utilisateur n'existe pas. Invalid key, donc ça c'est dans le cas d'une inscription, si jamais la clé d'inscription est incorrecte, on va mettre clé d'inscription incorrecte. Ensuite, ici, la clé d'inscription a déjà été utilisée, avec un E aussi, et j'ai oublié un I. Voilà. Ensuite, ça, si l'utilisateur existe déjà, donc dans le cas où on veut s'inscrire aussi, donc ce nom d'utilisateur est déjà pris, voilà. Voilà. Ensuite, incorrect password, simplement mot de passe incorrect. Et le dernier, on va mettre vous êtes banni. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, on va enregistrer. Là, ce qu'on a fait, on a créé un tableau qui va contenir toutes les valeurs, tous les types d'erreurs avec le message d'erreur associé. Donc, si c'est erreur BD connexion, c'est ce message-là, etc., etc. Et ce qu'il va faire, pardon, ce qu'il va faire la fonction check error, c'est tout simplement
récupérer donc ce qu'il y a après l'erreur. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis un espace ici. C'est récupérer ce qu'il y a après l'erreur. Donc dans le cas où je reçois le message error de point no action, elle va récupérer la partie no action, donc la partie qui est à droite du point, des deux points, et elle va parcourir ce tableau-là. Elle va récupérer la valeur no action ici, elle va récupérer le message qui est ici et l'afficher. Donc le message, il peut être différent. Donc on va déjà créer une variable message. Hop, as string. Et donc par défaut, en fait, là, on va mettre une valeur par défaut au message. Vous allez vous comprendre pourquoi. Le message est égal à erreur. Parce que imaginez que qu'on nous renvoie par exemple error et 1, 2, 3 par exemple. Dans le cas où on met une nouvelle erreur par exemple, voilà, et c'est possible, on- on met une nouvelle type d'erreur sur le script PHP, mais on l'a pas encore géré sur VB. Alors dans ce cas-là, il va falloir afficher un message d'erreur par défaut, on va dire. Donc le message d'erreur par défaut, bah, ça va tout simplement être erreur. Voilà, on l'a ici. Et ensuite, donc pour récupérer une chaîne, enfin le message d'erreur associé à ce qu'on a ici, ça va être tout simple. Donc juste avant, bien sûr, il faut faire une petite gestion d'erreur pour vérifier si le split a bien marché, enfin si on a bien, si on a bien deux cases, au moins deux cases. Donc si array.length, donc de, si la taille du tableau est égale à 2 et que error message.contain, je vais vous expliquer aussi, ne vous inquiétez pas. Alors là, il y aura un petit truc à comprendre, ça va être un petit peu compliqué, mais vous allez voir, vous allez comprendre, je vais essayer de bien expliquer. Hop. Alors, ce qu'on va faire là, ce que j'ai dit ici, c'est que j'ai vérifié que si array.length, donc si la taille du tableau est égale à 2 et que error message.contain key array 1. Donc là, array 1, enfin, rappelez-vous, il contient on va mettre un commentaire pour que vous compreniez. Error. Voilà. Donc ça, c'est array 0, ça, c'est array 1. Donc il faut que le split contient au moins deux valeurs, donc c'est ce qu'on a fait ici. Et s'il contient deux valeurs, et seulement s'il contient deux valeurs, alors on va tester si le tableau ici contient la valeur no action. Alors là, le problème qu'il y a ici avec le end, c'est qu'il va tester ça et ça en même temps. Enfin en même temps, c'est-à-dire un par la suite et quel que soit le résultat de l'autre. Du coup, si jamais le split n'a pas marché, par exemple, on va dire qu'il n'y a que arrêt de 0 qui existe, arrêt de 1 il n'existe pas. Le problème qui va se passer, c'est qu'on va tester si arrêt de lente égale à 2, ça va pas passer, mais ça va quand même tester ça. Et quand je vais accéder à cette ligne-là, à cette partie-là du programme, alors ça va bugger. Du coup, l'astuce c'est de mettre end also. End also, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier d'abord ça, ici, et seulement si ça a été validé, donc seulement si array lent est égal à 2, alors il va exécuter ça. Voilà, tout simplement. Ça revient à faire un if array.length égale 2, et dans le if, on met un autre if error message, etc., etc. Là, on le fait en une seule ligne, c'est mieux. Donc, si jamais donc l'arrêt égale à 2, enfin, si jamais la taille du tableau est égale à 2, et que le message, et que ce tableau-là, donc ce dictionnaire-là, contient la valeur array 1, donc contient no action par exemple, alors on définit le message ici, le message qui est ici, qu'on va afficher à la fin, à error message, donc ce dictionnaire-là. Et pour avoir le message correspondant, on va tout simplement lui donner la clé. Donc la clé, ça va être par exemple no action. Mais là, on va pas mettre no action, on va mettre array 1. Array 1. Voilà. Et donc là, on sait qu'il existe puisqu'on l'a vérifié ici. Voilà. Donc là, si jamais, par exemple, dans ce cas-là, dans le cas de 1, 2, 3 là, si jamais il n'existe pas, alors on s'en fout, on fait rien puisque le message a déjà été mis par défaut ici. Donc juste après avoir fait ça, on affiche le message donc avec error message. Error MSG, voilà. Le message, ça va être message, hop, et on retourne true. Donc ne pas oublier de retourner vrai pour dire que ça a bien été un message d'erreur et qu'il a bien été traité. Ok, très bien, on va tester ça maintenant. If response égale donc là, juste après la vérification de la réponse, on va faire pareil, vérification de la fonction checkerOr. Rappelez-vous, c'est la fonction checkerOr qu'on vient de créer. Hop, et elle prend en paramètre, voilà, et elle prend en paramètre la réponse. Donc checkerOr response. Donc si checkerOr response est égal à true, donc si jamais c'est bien une erreur, alors on peut retourner 0. Pourquoi? Parce que si c'est une erreur, la fonction connect retourne 0, rappelez-vous. D'ailleurs, on n'a pas mis integer ici. Voilà. Donc là, c'est bon, on a fait la gestion d'erreur du message, puisque si c'est une erreur, alors ça va retourner 0 et du coup, ça va directement afficher le message aussi directement dans le checker. On va tester ça tout de suite.
Hop, si je mets. Alors là, je vais provoquer exprès une erreur parce qu'on n'a pas encore géré quand il n'y a pas d'erreur. Donc si je mets n'importe quoi, un utilisateur qui n'existe pas, hop, voilà, l'utilisateur n'existe pas. On voit bien que la fonction checkerOr a été exécutée avec error user not found, que la fonction checkerOr qui est ici a cherché dans le dictionnaire le message qui correspond au user not found ici. Il a pris ce message-là, il l'a affiché et il a retourné true pour dire qu'il y a une erreur ici. Donc là voilà, là c'est bon. On peut ensuite vérifier que l'utilisateur s'est bien connecté. On va fermer. Donc pour vérifier qu'il s'est bien connecté, bah, c'est tout simplement vérifier que la réponse commence par OK. Donc c'est pareil que pour error. C'est pareil que pour error ici. Voilà, sauf que là c'est OK. Donc si il ne commence pas par OK, c'est pour ça qu'on a rajouté un note juste devant. Si le message ne commence pas par OK, alors on affiche un message d'erreur. On va mettre juste erreur et on sort du programme. Enfin, on sort de la fonction. Alors pourquoi on a fait ça? Non, retourne 0 plutôt. Voilà, retourne 0 puisque c'est une erreur. Donc pourquoi on a fait ça? Parce que si jamais, on va dire que le message, on va dire que c'est ça. On va dire test. Voilà. Si le message c'est ça, check error ne va pas détecter que c'est une erreur puisqu'il ne commence pas par error. Et ensuite, il ne va pas détecter que l'utilisateur s'est bien connecté puisque c'est pas OK non plus. Donc, il va afficher directement ce message-là. Et ça, c'est un cas qui va être présent puisque si on ne met pas de session ID, on peut voir que le message qui est ici, bon là, il est décrypté, mais là, le truc c'est que le programme va essayer de le décrypter le message. Bon, vu qu'il ne sera pas décrypté, il y aura une grosse erreur et du coup, ça va s'arrêter ici. Au moins, on a fait la gestion d'erreur dans ce cas-là. Ensuite, une fois qu'on a dépassé tous ces if là, c'est dans le cas où l'utilisateur s'est bien connecté. Et donc là, on peut dire, on va faire un retourne. Donc là, on met retourne, rappelez-vous, de 1 s'il n'est pas premium et 2 s'il est premium. Alors on pourrait faire if euh, response.1, donc si response finit par 1, alors on retourne 1 et sinon retourne 2. Voilà, un truc comme ça. Sauf que là, bon, c'est un peu long, il y a moyen de le simplifier. Donc vous pouvez faire ça, hein, si jamais vous comprenez pas ce que je vais faire juste après, vous pouvez garder ça. Nous, on va faire une petite méthode qui va tout simplement faire un retour en une seule ligne. Donc ça s'appelle les opérations ternaires. C'est simplement une condition sur une seule ligne, enfin sur une seule partie de ligne. On va retourner, donc je vais l'écrire et je vais vous l'expliquer juste après. Donc, if response.andWith 1, 2,1. Voilà. Donc là, ce que j'ai marqué, j'ai fait un retour, donc il va retourner. Et là, en fait, ce qui permet de faire cette partie de code, elle va exécuter cette condition-là. Si c'est vrai, elle va retourner ça. Si c'est faux, elle va retourner ça. Du coup, là, ça revient à dire bah, ce que j'ai mis juste après, ce que j'ai mis juste avant, en fait, hein. Donc, si la réponse finit par 1, c'est-à-dire qu'il est premium, alors je retourne 2. Sinon, je retourne 1, tout simplement. Voilà, ça permet de faire un petit retour en une seule ligne. Donc là, maintenant, on a créé la fonction connect. C'est bon, tout est fini. Et, donc la fonction connect, elle retourne 0 s'il y a une erreur et 1 ou 2 s'il n'y a pas d'erreur. Et maintenant qu'on a fait la fonction connect, il faut bien sûr récupérer la valeur de retour de la fonction connect. Parce que c'est bien beau d'avoir fait une fonction qui retourne des trucs en fonction de ce qui se passe, mais si on ne récupère pas la valeur de l'autre côté, ça sert à rien du tout. Donc on va créer une variable result qui va être le retour de la fonction connect. Donc c'est un integer puisqu'elle retourne un integer. Et on va faire result égale à connect. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir vérifier la valeur de result ici. Donc si result est plus grand que 0. Donc dans le cas où result a envoyé 1 ou 2. Donc dans le cas où l'utilisateur s'est bien connecté. Donc si result est plus grand que 0, alors j'affiche un message. Et là en fait ça va être la partie de code qui va s'exécuter dans le cas où l'utilisateur est premium. Donc messagebox.show. Donc j'affiche un message. Hop, messagebox. Voilà, .show. Donc j'affiche un message. Le message on va mettre connexion réussie. On va afficher une nouvelle ligne, et new line. Et là, on va mettre vous êtes premium si jamais il est premium, et vous n'êtes pas premium si jamais il n'est pas premium. On va utiliser la même technique ici. On va mettre un if directement. On va if. Alors, if result égale 2. Hop. Donc là, c'est dans le cas où il est premium. Du coup, on met vous êtes premium. Et dans le cas où il n'est pas premium, vous n'êtes pas premium. Voilà, tout simplement. On ferme le if.
Ensuite, le titre du message, on va mettre connexion. D'ailleurs, c'est comme ça. Ouais, je me suis trompé. Je sais pas si. À chaque fois, je confonds. On va laisser comme ça. Donc, connexion réussie. On va mettre les boutons OK et information. Voilà. Donc là, le message va afficher connexion réussie, une nouvelle ligne. Ensuite, si résultat égale 2, alors il va afficher vous êtes premium. Sinon, il va afficher vous n'êtes pas premium. OK. Maintenant, on n'a pas besoin de faire l'autre gestion d'erreur, enfin, on n'a pas besoin de vérifier si résulte est plus petit que 0, parce que dans le cas, enfin, ou égal à 0, puisque dans le cas où résulte est égal à 0, la gestion d'erreur est déjà faite ici. Le message d'erreur s'affiche déjà, donc on n'a pas besoin de l'afficher, tout simplement. On va tester, normalement c'est bon, tout est bon. Alors on va mettre la base de données à côté pour pouvoir faire les tests. Donc on va commencer avec l'utilisateur qui n'existe pas, on va mettre shy2 par exemple, et 1, 2, 3. On fait se connecter, l'utilisateur n'existe pas, parfait. On va mettre Shy mais avec un mauvais mot de passe, 1, 2, 3, 4. Là le mot de passe c'est 1, 2, 3 pour Shy. On va faire se connecter. Alors c'est un petit peu long, c'est je sais pas soit ma connexion, soit le serveur. Des fois le serveur il lag un peu, hein, je pense pas que c'est ma connexion, mais des fois le serveur il lag un peu, bon c'est pas très grave. Donc voilà, impossible de se connecter. Voilà d'ailleurs, ouais, je crois que le serveur a lâché un petit peu. Non, non c'est bon, finalement c'est bon. On va retester. Donc connexion se connecte, voilà. Donc, mot de passe incorrect. On va ensuite tester avec le mot de passe correct. Shy 1, 2, 3. Hop, et voilà, connexion réussie, vous êtes premium. Pourquoi il me met vous êtes premium? Parce que premium est égal à 1 ici. Et donc la fonction connect a retourné 1, enfin retourner 2 plutôt, puisque le OK finit par 1. Il a envoyé OK 2.1. Maintenant, on va tout de suite changer le 0 ici, on va m'enlever premium. Et vous voyez que je ne change rien du tout, je fais juste se connecter, et voilà, vous n'êtes pas premium. On va le remettre. On va ensuite tester si je suis avec un autre utilisateur. On va mettre user 1 avec un mauvais mot de passe, donc normal, mot de passe incorrect. La mot de passe correct, on va mettre passe 1. Et donc ça bug un petit peu, enfin c'est un petit peu long. Voilà, et donc vous êtes banni. Pourquoi? Parce que je suis banni ici, on va bien que paned égale à 1. On va retester. Vous voyez que je ne peux pas me connecter. Je vais tout de suite me débannir pour voir si ça marche. Hop, je me débannis et tout de suite, voilà, vous connexion réussie, vous n'avez pas premium. Donc voilà, donc tout fonctionne. On va voir si on a testé à peu près, enfin si on a vérifié à peu près tous les messages d'erreur. Ils sont ici. Donc celui-là, bon, celui-là on peut pas vraiment tester, enfin faut changer volontairement les identifiants de la base, on a déjà testé tout au début. No action, ça risque pas d'arriver. Ça aussi, user not found, ça c'est pour l'inscription, inscription aussi, et bah c'est bon, en fait on va tout tester. Donc on va tout de suite attaquer à la fenêtre d'inscription, on a fait la fenêtre de connexion qui fonctionne, c'est parfait. On va maintenant faire la fenêtre d'inscription. Donc on va créer le label, on va mettre un link label, hop, on va le nommer inscription, voilà. On va changer sa couleur. Celle de tout à l'heure, c'est celle-là. Voilà, CTRL C. Hop, voilà. Donc là, on va le mettre, ouais, bon, on va le mettre, on va le laisser comme ça en fait, c'est bon. Et par contre, là, le problème, c'est que quand on clique dessus, vous allez voir, vous voyez, c'est rouge, donc c'est pas très beau, ça va pas trop avec le thème. Donc on va faire en sorte que quand on clique dessus, ce soit blanc. Donc c'est la propriété, voilà, Active Link Color, on va mettre à white. Et du coup, là, si je clique dessus, alors c'est blanc. On va créer la fenêtre de connexion. Donc projet, ajouter un formulaire, on va l'appeler Register. Et donc, je pense que je vais passer la vidéo le temps de créer le design. Enfin, je vais faire un petit peu de design. Soit je passerai la vidéo, soit je mettrai en accéléré, je verrai. Ouais, je pense que je vais passer. Donc, je vais faire le design et je reviens juste après. Voilà, donc le thème est créé, enfin la fenêtre est créée. J'en profite juste pour dire que si jamais vous voulez modifier le texte de la forme, il faut modifier, donc pas le earn the theme, parce que quand vous cliquez dessus, en fait, ça sélectionne le thème. Donc si vous modifiez le thème, ça ne va pas marcher, il faut modifier directement le texte ici. D'ailleurs, on va le faire dans le form 1, puisqu'on n'a pas vu, on a laissé form 1. Vous voyez que si je sélectionne earn theme, là je vais pouvoir mettre n'importe quoi et ça ne va pas changer. Hop, là, il faut vraiment changer sur la forme. Donc forme 1 qui est ici, on va mettre connexion. Voilà, donc là on clique dessus et ça marche. Donc c'est bon, on a créé la fenêtre de création de compte, donc d'inscription. Et là en fait ce qui est bien, c'est que vu qu'on a créé déjà toutes les fonctions ici, à peu près toutes les fonctions, enfin tout ce qui va nous servir, on a presque rien à faire, on a juste besoin d'appeler les différentes fonctions. Donc on va aussi créer le label, j'ai oublié de le faire, on va le copier, celui qui permet de fermer la fenêtre ici. Hop, on va le mettre là, on double-clique dessus, end, voilà.
Donc là c'est bon. Maintenant on double-clique sur s'inscrire pour mettre le code qui va s'exécuter quand on appuie sur le bouton s'inscrire. Donc ce sera exactement, enfin à peu près la même chose que ce qu'il y a ici. On va créer une fonction register qui va nous renvoyer 0 si jamais il y a une erreur, 1 si jamais il n'y a pas d'erreur, etc. Et là aussi ce sera à peu près le même code. Donc on va faire un copier, on va faire un copier-coller ici, on va modifier ce qu'il faut. Ça se ressemble vraiment, hein. Donc en fait le truc qui est bien c'est qu'une fois que vous avez compris comment ça marche, vous pouvez rajouter vraiment n'importe quoi, un système de ban automatique si jamais l'utilisateur se connecte. Ouais, par exemple, un truc qui est pas mal par exemple, c'est un système de blocage de compte si jamais l'utilisateur se connecte plusieurs fois avec un mot de passe incorrect. Donc ça, je peux peut-être le faire en bonus. Il y aura sûrement un épisode bonus à la fin où on va rajouter quelques petites fonctionnalités comme ça. Donc je le ferai peut-être en bonus. Dites-moi ce que vous en pensez, on verra. Donc si jamais j'appuie sur le bouton, pareil, on récupère le résultat. Ça, on fera juste après. D'abord, on va s'occuper de la fonction register. Donc register, voilà. Elle prend en paramètre un utilisateur, un password, mais aussi la clé d'inscription. Donc register qui a string. Voilà. On va enlever ça parce qu'il va nous faire chier sinon. Voilà. Ok. Donc, pareil ici, ça ne change pas parce qu'il va falloir récupérer la réponse de getResponse. Session ID, ça ne change pas parce qu'il faut donner une session ID, hein, même à la fenêtre register. Et par contre, ce qui va changer, bien sûr, c'est l'URL. Donc l'URL action PHP, ça aussi, ça ne change pas. Par contre, ce qui change là, c'est ici, register. On ne veut pas se connecter, on veut s'inscrire. Donc register. Session ID, on laisse comme ça. Alors, utilisateur, on laisse aussi user. Donc l'utilisateur qui veut s'inscrire, avec le mot de passe qu'il veut. Et la seule chose qu'à rajouter, c'est la clé d'inscription. Donc, et register qui égale et register qui. Voilà. Donc là, c'est bon. On exécute la requête. On on vérifie le retour de la réponse, vérifie qu'il n'est pas égal à rien du tout. On fait la gestion d'erreur. La gestion d'erreur est déjà faite, hein, puisque toutes les erreurs, y compris ceux du script de register, sont ici. Donc c'est bon. Et ce qui va changer, c'est rien du tout en fait, à part ici, qui va retourner juste 1. Donc en fait, s'il y a une erreur, elle retourne 0. S'il n'y a pas d'erreur, elle retourne 1. Parce qu'en fait, le register, il ne peut pas avoir. Il n'y a pas 1000 solutions, il n'y a pas 0 ou 1, c'est error ou OK register, c'est tout. Donc là, si jamais register envoie 1, c'est que l'utilisateur s'est connecté. OK, parfait. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va coder la fonction, enfin on va récupérer la valeur ici. Donc on va mettre result est égal à register. Donc on va mettre la register key, c'est textbox 1. Donc ça c'est 1, 2 et 3 pour le mot de passe. OK. Donc hop, textbox 1.text. On va le copier parce que c'est la même chose à peu près. Textbox 2 pour l'utilisateur. Et le mot de passe, c'est internetbox 3. Voilà. Donc c'est bon. Alors avant, bien sûr, ce qu'il faut aussi faire, c'est faire en sorte de vérifier si les mots de passe et le mot de passe confirmé sont les mêmes. Donc pour ça, hein, c'est vraiment très très simple. C'est juste une petite condition. Si intextbox3.text est différent de textbox4.text, alors on affiche une erreur. L'erreur, ça va être avec error message toujours. L'erreur, ça va être les mots de passe. On va mettre doivent être identiques. Voilà. On n'oublie pas le exit sub à la fin. Parce que si jamais ils sont pas identiques et qu'on essaie quand même de s'inscrire, ça sert à rien. Ok. Maintenant on a récupéré la valeur de retour de register dans result. On va tout simplement maintenant tester cette variable result. Donc n'oubliez pas, hein, register envoie 0 s'il y a une erreur et 1 s'il n'y a pas d'erreur. 0 c'est déjà géré, le message d'erreur est déjà affiché. Donc on a juste à vérifier si il est égal à 1. Donc si result est égal à 1, voilà, ou plus grand que 0, ça changera, on va mettre égal à 1 quand même. Alors, on affiche un message. Donc là, on va pas utiliser error message parce que c'est pas un message d'erreur. On va le faire nous-mêmes. Alors le message, ça va être inscription terminée. Le titre, on va mettre inscription. Les boutons, on va mettre OK et information. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on l'utilisateur s'est bien inscrit, on peut fermer la fenêtre, donc mi.close. Et là, c'est bon. Normalement, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Normalement, c'est bon. On va pas tester tout de suite parce qu'on n'a pas fait en sorte d'ouvrir la fenêtre quand on appuie sur le bouton inscription. Donc, on double-clique ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va pas faire un register
.show. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle instance de la fenêtre, donc en faisant dim f as new register, et on va ouvrir cette fenêtre-là, .show. On va mettre show dialog, c'est mieux. Si vous connaissez pas si vous savez pas, enfin, si vous connaissez pas la différence, je vais l'expliquer. Donc pourquoi je fais ça? Parce que si jamais l'utilisateur ouvre, qui s'inscrit, qui veut se réinscrire pour éviter les erreurs, pour que ça crée une nouvelle fenêtre à chaque fois, pour que ça se vide, etc. automatiquement. Donc, c'est quoi la différence entre show et show dialog? Vous allez comprendre tout de suite, je vais l'enlever pour l'instant, vous allez voir. Donc show, en fait, quand je clique dessus, la fenêtre s'exécute, enfin la fenêtre s'affiche, c'est très bien, mais je peux continuer à naviguer dans l'autre programme, je peux faire ce que je veux. Alors que si je mets show dialog, hop, j'appuie, jusque-là rien ne change, mais je ne peux rien faire d'autre sur le programme. Je peux pas, vous voyez que ça m'affiche un petit son avec une petite vibration normalement. Et donc ça veut dire que je dois vraiment absolument finir l'action sur cette fenêtre avant d'utiliser l'autre programme. D'ailleurs les messages box sont comme ça. Regardez si jamais j'appuie sur se connecter, vous voyez que je peux rien faire sur l'autre programme tant que j'ai pas validé le message ici. Donc je vais cliquer sur inscription. Et là par contre quand je ferme, ouais c'est normal, ça c'est dans les options du projet. On va juste faire en sorte que, voilà, à la fermeture du dernier... Non. Ah bah du coup normalement c'est déjà fait. De toute façon c'est pas vraiment important, on le fera tout à l'heure. Donc on va tester. On va afficher la base de données à côté. Et on va essayer de s'inscrire. Donc on va essayer de s'inscrire avec le user 4. On va être dans le register key pour voir les clés disponibles. Donc inscription. Clé d'inscription, on va tester d'abord si c'est une mauvaise clé d'inscription. Donc AZE par exemple. Nom d'utilisateur, on va quand même mettre le bon. User 4. Donc déjà on vérifie. Alors ouais, juste la vérification, on a oublié de le faire un petit truc, c'est important. Il faut vérifier que tous les champs sont pleins. On l'a fait qu'avec 1 et 2. Il faut aussi vérifier avec 3 et 4. Hop, hop, 3 et 4. Voilà. Donc là on va tester. On va faire tous les tests et ensuite on va se quitter puisqu'on aura fini. Donc inscription. Là je teste s'inscrire. Voilà, merci de remplir tous les champs, c'est normal. Que l'inscription, on va mettre n'importe quoi. Nom utilisateur, on va mettre user 4. Mot de passe 1, 2, 3, on va mettre. Et confirmer, on va rien mettre pour l'instant. On va bien dire merci de remplir tous les champs. On va mettre pas les mêmes mots de passe. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc les mots de passe doivent être identiques, c'est bien. Ensuite, je fais 1, 2, 3. Donc là, c'est bon. Là, ça a marché. Enfin, là, ça va marcher puisque le script va s'exécuter. Par contre, la clé n'existe pas. Donc ça devrait normalement m'afficher le message qui est stocké dans le dictionnaire. Qui invalide qui. Voilà, la clé d'inscription incorrecte. On va tester. S'inscrire. Voilà, clé d'inscription incorrecte. Pourquoi? Parce que le script PHP a renvoyé erreur de point et invalide key. Et du coup, la fonction checkError a récupéré tout simplement le message qui correspond à invalide key. On va maintenant tester avec une clé qui existe. Donc, une clé qu'on a générée tout à l'heure même, enfin qu'on va générer peut-être aussi. On va la tester tout de suite. Inscription, voilà. Une clé qui existe, mais un utilisateur qui existe déjà. Par exemple, Shai. On fait s'inscrire. Voilà, impossible. Alors, on refait, mais c'est une petite erreur du site, ça. Voilà, ce nom d'utilisateur est déjà pris. Ok, parfait, tout fonctionne. On va maintenant utiliser user 4 et on va juste vérifier quelles erreurs encore on n'a pas testé. Ça a été testé. Invalid key, ça a été testé aussi. Ah, une clé qui est déjà utilisée. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça. Donc ABCDE. Là, vous voyez que la clé est déjà utilisée par quelqu'un. Si on met ABCDE mais qu'on met un bon utilisateur, hop, la clé d'inscription a déjà été utilisée. Parfait. On va maintenant prendre cette clé d'inscription ici. On va la tester. Là, tout est bon. User 4, ça n'existe pas. User, etc., etc. On fait s'inscrire. Et voilà, inscription terminée. La fenêtre se quitte. C'est très bien, ça a marché. On va maintenant actualiser ici. On voit bien que cette clé d'inscription a été utilisée par user 4. Et si on va dans la table user, on voit bien que l'user 4 a été créé avec le mot de passe 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà, c'est le même qu'ici. Et que par défaut, il n'est pas banni et il n'est pas premium. Et donc, je peux tout de suite me connecter avec user 4 et 1, 2, 3. Si je fais se connecter, voilà, connexion réussie, vous n'êtes pas premium. Et voilà, je peux mettre, allez, on va le bannir après pour la fin. Hop, et voilà, vous êtes banni. On va enlever bannir et on va mettre premium. Pour le test encore, on fait se connecter et voilà, connexion réussie, vous êtes premium. Donc voilà, le tuto est maintenant fini. La seule chose qu'on peut rajouter vite fait, hein, bon, c'est du design après, c'est le password char, là, le uSystem password char, on va mettre un trou. Là, bon, je sais pas pourquoi ça bug, je sais pas. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin de le voir. Internetbox 3, hop.
Donc ça, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer tout de suite, vous allez comprendre, c'est très simple. C'est juste le fait de ne pas afficher les caractères. Donc là, je peux mettre n'importe quoi. Mais là, par contre, si j'écris quelque chose, c'est un petit rond comme ça. Donc voilà, c'est plus réaliste. Donc voilà. Donc maintenant, le programme de connexion fonctionne parfaitement. On a tout testé, on a testé tous les messages d'erreur, tous les cas possibles, si jamais l'utilisateur existe, s'il n'existe pas, s'il a déjà été créé, si la clé d'inscription est déjà utilisée, etc. On a géré tous les cas. Donc voilà, c'est super. Maintenant, ce qu'on peut faire maintenant, c'est en fait, enfin, si jamais vous voulez, vous pouvez un petit peu améliorer votre programme, bah, rajouter d'autres options. Par exemple, dans l'inscription, vous mettez sa date d'anniversaire, son adresse mail, etc. Après, c'est à vous de gérer la base de données, à vous de tout gérer. Donc voilà, on peut même vérifier aussi que c'est bien l'heure exacte, voilà, 21h58 à peu près. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve donc dans la partie d'après pour cette fois-ci s'occuper du panel administrateur. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve juste après. Salut! We'll be right back.